Salaire triplé, le PSG mise sur la nouvelle star du Barça. Auteur d'un excellent début de saison au FC Barcelone, Raphinha plaît beaucoup au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, après une première offre refusée, se prépare à revenir à la charge avec de sérieux arguments. Mais le milieu offensif brésilien n'a pas prévu de bouger dans l'immédiat. Luis Enrique a beau vanter la compétitivité ainsi que la marge de progression de son équipe, il n'empêche que le Paris Saint-Germain a rapidement constaté ses limites cette saison. Les Parisiens ont rencontré des difficultés dans leur match de Ligue des Champions, et notamment dans le choc face aux Gunners d'Arsenal, 2-0, le 1er octobre. La direction francilienne, malgré le projet basé sur des jeunes prometteurs, a sans doute vu la nécessité de renforcer l'effectif avec des joueurs plus confirmés. Une tendance confirmée par la presse catalane. Al-Khelaifi adore Raphinha dès après le média El Nacional, le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaifi ont un faible pour Raphinha, 27 ans. Il faut dire que le milieu offensif du FC Barcelone impressionne depuis le début de la saison. Sous les ordres d'Hansi Flick, l'international brésilien a clairement franchi un cap, lui qui s'était offert un triplé contre le Bayern Munich, 4-1, en Ligue des Champions avant son but face au Real Madrid, 0-4, la semaine dernière. Sa progression n'a pas échappé au champion de France en titre qui lui a transmis une première offre séduisante, sans succès. Sous contrat jusqu'en 2027, Raphinha se dit attaché au Barça et n'envisage pas un départ à l'heure actuelle. Pas de quoi décourager le Paris Saint-Germain qui prépare une deuxième proposition. Celle-ci permettrait à l'ancien joueur du Stade Rennais de tripler son salaire barcelonais. Mais les chances parisiennes semblent assez minces. Je suis arrivé juste à temps pour jouer dans l'ancien Camp Nou et je veux jouer et gagner des titres dans le nouveau, vient de déclarer Raphinha sur la chaîne YouTube L'Eau Simple Noval. Reste à savoir si le Blaugrana tiendra le même discours une fois l'offre reçue. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Barça, l'incroyable vent mis par De Jong à Manchester United. Frenkie De Jong, le milieu du FC Barcelone, a mis un terrible vent à Manchester United à l'été 2022. Ce n'était un secret pour personne, Erik ten Hag rêvait d'attirer Frenkie De Jong dans ses filets à Manchester United au moment de son arrivée à l'été 2022. Malheureusement, le technicien néerlandais, remercié ce lundi par les Red Devils, n'a jamais obtenu l'accord de celui qu'il avait révélé aux yeux du monde entier à l'Ajax Amsterdam. The Athletic fait d'ailleurs une nouvelle révélation sur cette arrivée avortée de l'ancien Amstelodamois chez les Red Devils il y a maintenant 2 ans de cela. MU avait produit un clip vidéo, De Jong ne l'a pas regardé. Et on y apprend que De Jong n'avait nullement l'intention de poser ses valises par une anecdote très vexante à l'encontre des Mancuniens. En effet, pour le convaincre de poser ses valises dans le nord de l'Angleterre, le club anglais avait produit un clip vidéo dans lequel des légendes lui envoyaient un message. Celik, le milieu du Barça ne l'a pas visionné. Vexant. Pour rappel, le Batave a réalisé une entrée de haute facture samedi soir au Santiago Bernabéu, lui qui risque bien de s'épanouir sous les ordres d'Hansi Flick. Guardiola, si Vini avait remporté le Ballon d'Or, cela aurait été. Bien que son joueur ait remporté le très convoité Ballon d'Or, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a admis que Vinicius du Real Madrid aurait été un vainqueur méritant du Grand Prix de France Football. Rodri bat Vinicius pour le Ballon d'Or après une saison de travail acharné, des mois de spéculation et des semaines d'attente. Le Ballon d'Or est arrivé et reparti, et tous les fans de football ayant accès à n'importe quel média sportif savent déjà que l'international espagnol Rodri a régné en maître point alors que l'ancien joueur de l'Atlético Madrid était le favori des critiques, car les journalistes sont les électeurs du Ballon d'Or, le fan de football moyen, du moins d'après l'indignation des réseaux sociaux après que Rodri a reçu le prix, pensait que Vinicius était plus méritant. Le joueur et son club, le Real Madrid, partagent apparemment des sentiments similaires, puisqu'ils boycottent le gala, bien que l'entraîneur Carlo Ancelotti ait remporté le titre d'entraîneur de l'année et que l'équipe dans son ensemble ait remporté le titre de club de l'année. Les propos de Pep Guardiola s'exprimant après le match, Pep Guardiola a tenté de répondre à la controverse. S'il est heureux que son joueur et compatriote ait remporté le prix, comme le rapporte Pulse Sport, il peut admettre que le Brésilien arrivé deuxième aurait également mérité une place plus élevée. Cependant, il semble en désaccord avec le choix de Vinicius et du Real Madrid de boycotter la cérémonie de remise des prix,
car il a fait référence à l'acceptation gracieuse par Erling Haaland d'une deuxième place pour Lionel Messi la dernière fois. Si Vini avait remporté le Ballon d'Or, cela aurait été plus que bien mérité, a déclaré Pep Guardiola dans un communiqué, selon Fabrizio Romano. Comme c'était le cas la saison dernière avec Erling Haaland, et il n'a pas gagné. Erling était là, il était content, et félicite Messi et OK, essayons de faire mieux la saison prochaine, a-t-il ajouté. Barça, grosse avancée pour la prolongation d'une sensation de l'année. Le Barça avance sur plusieurs dossiers en interne et compte bien boucler l'avenir de plusieurs de ses joueurs. Le Barça a le sourire. Sportivement, les Catalans affichent un visage plus qu'éblouissant. En l'espace d'une semaine, ils ont écrasé le FC Séville, 5-1, le Bayern Munich, 4-1, le Real Madrid, 4-0, puis sont allés chercher 3 récompenses lors de la cérémonie du Ballon d'Or, le trophée Copa pour Lamine Yamal, la meilleure équipe féminine de l'année ainsi que le Ballon d'Or féminin pour Etana Bonmati. De quoi permettre aux dirigeants de laisser le sportif au coach tout en travaillant en interne pour les prolongations. Pena prolongée. Et à en croire les informations de Mundo Deportivo, l'une des surprises ce début de saison pourrait bien recevoir une offre de la part de sa direction. En effet, Iñaki Pena, propulsé titulaire après la grave blessure de Marc-André Ter Stegen, il enchaîne les grosses performances dans ses buts alors même que Wojciech Szczęsny est arrivé. Pour le moment, c'est lui qui a la confiance d'Hansi Flick, et il a des chances de voir son bail qui court jusqu'en 2026 être prolongé. Une belle récompense. FC Barcelone, Espanyol Barcelone, sur quelle chaîne? Les compos probables et nos prédictions pour ce match ce dimanche. Le FC Barcelone reçoit l'Espanyol Barcelone dans un derby, 16h15, les Blaugrana restent sur un succès face au Real Madrid, 0-4. Découvrez toutes les infos pratiques autour de cette affiche. Le match d'après pour le FC Barcelone. Une semaine après leur victoire retentissante face au Real Madrid, 0-4, les Blaugrana sont de retour et affrontent l'Espanyol ce dimanche chez eux, 16h15. Découvrez les infos pratiques autour de ce match. Le FC Barcelone reste sur une semaine plus que parfaite, historique. Tout a commencé lors de la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions. Face à son ancienne équipe, Hansi Flick s'impose largement, 4-1. Puis, samedi, les Barcelonais se déplacent au Bernabéu pour le Clasico face au Real Madrid. Nouvelle large victoire avec encore 4 buts inscrits, 0-4. En tête de la Liga avec 6 points d'avance sur les Merengues, le Barça a déjà fait un pas vers le titre de champion d'Espagne. En face, l'Espagnol lutte pour sa survie en Liga. 17e du championnat avec un seul petit point de plus que Las Palmas, premier relégable, les partenaires d'Irving Cardona vont sans doute disputer leur match le plus compliqué de la saison. Face au Real Madrid fin septembre, le club barcelonais a pris une correction, 4-1. Un scénario similaire pourrait avoir lieu dimanche après-midi. Sur quelle chaîne voir FC Barcelone, Espanyol, chaîne TV, beIN Sport. Date, dimanche 3 novembre heure, 16h15 stade, Louis Olympique Compagnie.